Salut à tous, c'est Hugo. Salut, c'est Lucas. Et salut, c'est Léna. Et bienvenue dans ce nouveau podcast, Parlons-en. Aujourd'hui, on rentre dans un sujet qui nous touche un peu tous ici, je pense, qui est la vie associative. En fait, on arrive dans la meilleure période de l'année. Je pense qu'à ce moment, au moment où le podcast va sortir, on y sera parfaitement. Les campagnes BDE. Et en fait, on s'est dit que quoi de mieux comme sujet pour commencer ces campagnes que de parler de la vie asso. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec Emma. Enchantée. Moi, c'est Emma Moser. Je suis à l'ISCOM Lille. Et en effet, j'ai bien connu les campagnes, donc j'ai hâte de vous en parler. Voilà. En fait, le sujet, il nous touche un peu tous ici parce que Léna et moi, on est dans le même BDE depuis 2 ans, déjà maintenant. Ouais. Et toi, Lucas Moi, j'ai fait tellement d'années en vie asso, que ce soit à l'EFAP ou à la Cato avant. Donc, ça me touche aussi particulièrement. J'en ai fait beaucoup. Donc voilà, on espère que vous allez apprécier ce petit podcast sur la vie asso. Je pense que pour commencer, pour que vous puissiez savoir qui on est et un peu ce qu'on a fait en vie asso, ce serait intéressant qu'on se présente tous et qu'on explique un peu tout ce qu'on a fait en fait dans la vie asso. Qui commence ? Emma. Allez, je me lance. Tu te lances. Moi, du coup, ça fait 2 ans que je suis dans la vie associative. J'ai commencé par Glisscom, une association de glisse. On a organisé des voyages au ski, un week-end wake, des petites journées rafting et tout. Franchement, on a fait plein de petits trucs autour de la glisse, des soirées, évidemment. Et j'ai appris plein de choses, dont on parlera après, je suppose. Et ensuite, cette année, donc, j'ai continué cet asso et je fais aussi un BDE, BDE Arcana. Donc voilà. Ok. Nos concurrents. C'était sûr. Donc moi, du coup, j'ai fait 2 ans de BDE IBEC, donc à l'EFAP. Et je vais dire 3 semaines de Timeless. Parce que ce sera sorti à ce moment-là, les gens sont au courant. Ceux qui nous suivent. Ça sera sorti. Du coup, IBEC, donc c'était BDE Intercampus de l'EFAP, Créade, Icar et Brassard. Donc nous, il faut savoir que quand on est arrivé à l'école, il n'y avait aucune vie asso. Ouais. Et donc du coup, on a tout reconstruit de A à Z. Donc je pense que notre expérience va être très différente de Lucas et d'Emma, parce que c'était pas... Bah ouais, nous c'était la galère. Ouais, c'était pas facile. C'était la reste de ouf. Et donc on était ensemble là pendant 2 ans. Moi j'étais vice-président la première année et président la deuxième. Ouais. Et avant ça, moi je sais que j'étais au lycée et en fait j'étais président de la maison des lycéens. Donc j'ai déjà commencé au lycée la vie asso à ce niveau-là. Et on a organisé plein de journées. On a mis une salle à disposition sur le campus, dans le lycée quoi, pour les étudiants, pour pouvoir passer du bon temps, avoir une PlayStation où ils peuvent jouer le midi et tout ça. Et on a aussi organisé. Ouais, en fait, c'était super sympa. J'ai pas pu en profiter parce que je l'ai mis en place quand je suis parti. Et pas ça NDP. Non. Mais non, c'était super et on a organisé tout le bal de promo avec mon équipe. C'était super génial. On a tous adoré. Stylé. Et toi, Lucas ? Je fais beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé à la FGES, à l'Université catholique de Lille, donc la faculté de gestion, économie et sciences, et j'ai commencé en tant que responsable logistique au BDE Météor. Donc c'était en 2021, il y a longtemps. T'es vieux ? Je suis vieux de fou, je suis un papy. Et après, je suis monté ma propre liste. Donc j'ai listé à la FGES, du coup. On était le BDE Lucky Fox. Et on a fait, c'était une folie, etc. Donc après, on parlera un peu des dérives justement de ça. Donc moi, j'ai redoublé et je suis parti. Donc j'étais président, donc j'ai listé, donc j'ai fait toute la campagne. J'étais président pendant 3-4 mois. Après, je suis parti et je suis arrivé à l'EFAP où là, je voulais arrêter la vie asso parce que j'avais vu assez de choses en vie asso, je pense. Et je pense que Emma va être d'accord avec moi au bout d'un moment, un peu plus, même vous aussi. Et après, Hugo m'a harcelé, donc du coup, j'ai dit oui. Je viens à IBEC et j'étais respo gala. Je suis devenu vice-président pendant 3 mois. Après, j'ai parti. Ouais. Voilà. Une belle expérience. Mais donc, je pense qu'on peut aussi se dire, vous expliquer qu'est-ce qu'un BDE, qu'est-ce qu'un bureau, qu'est-ce qu'une association, parce que c'est un sujet qui est quand même assez important, parce que je pense que la majorité des personnes qui vont écouter ce podcast ne connaissent pas forcément la vie asso. Ou le connaissent très peu aussi. Oui, très peu. Ils ont une idée très vague de ce que c'est une vie associative. Parce qu'on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de sous-parties aussi. Ouais, c'est clair. Donc qu'est-ce qu'un bureau ? Un bureau, déjà, c'est une association qui est de loi 1901.
Ouais. Pour moi, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'une asso en loi 1901 ? Déjà, c'est encore un peu, encore une fois, on va devoir définir. C'est un statut qui permet de faire des soirées. Ouais. Et qui a, genre, de manière légale, pouvoir faire des soirées. Et c'est pas que des soirées, mais c'est une association au sein d'un campus, d'une école, qui va créer une vie étudiante. Donc, ça va être des soirées, ça va être des événements sur le campus, ça va être aussi avoir des sponsors. Ça va être tout ça. Je pense que ça englobe un peu la vie étudiante en général. Et c'est pour le BDE, donc c'est le bureau des étudiants ou bureau de vie étudiante, ça dépend comment on le dit, mais c'est ce bureau-là qui va essayer que tout le monde se parle avec tout le monde, que tout le monde soit intégré avec tout le monde, et qu'il n'y a pas personne qui est mise à l'écart et qu'il y ait une bonne entente avec tous les étudiants, quoi. Et donc après, on a d'autres types de bureaux. On a le BDS, qui est le bureau des sports, donc qui a pour but d'amener une vie sportive sur les campus, et qui a aussi pour but de créer par exemple des équipes sportives au sein de certains campus. Donc ceux qui ont par exemple des grosses capacités et qui peuvent se permettre d'avoir des équipes sportives, souvent c'est ce qui est réalisé. Ouais. Et après, ça fait des compètes inter-écoles, et ça c'est cool. Ouais. Ouais. Après, il y a d'autres bureaux qui sont peut-être moins connus. Ouais, BDA. BDA, Bureau des Arts. Là, ça met en place tout ce qui est de l'artistique. Donc, ça va être des peintures, ça va être, des séances de cinéma, ça va être des soirées de rock, de musique, etc. Généralement, c'est eux qui gèrent. Par exemple, pour prendre un exemple, le BDA de la FLD, donc la fac de droit, il est genre beaucoup plus connu que le BDE. Pourtant, le BDE, il n'y en a plus trop à la FLD en ce moment, mais le BDA, c'est eux qui font tout. Par exemple, tu vois. Et il y a le BSH ou BDH, ça dépend comment on le prononce, c'est le Bureau d'aide humanitaire, solidarité humanitaire. Ouais. Okay. Donc eux, ça va être les maraudes, ça va être des trucs avec la Croix-Rouge, ça va être... à un moment, il y a eu un événement à la Cato où c'était un coiffeur qui venait pour toutes les filles qui voulaient donner plus de 10 cm de leurs cheveux, pour les perruques pour les gens qui sont atteints de cancer. Enfin, c'est des trucs comme ça, et... quand c'est des gros BDS ou BDH, pardon, ou BSH, c'est aussi des voyages humanitaires. Ouais. Qui prennent en compte. Et bah nous, on a des assos, ça rentre un peu dans ce délire-là aussi, mais les étudiants prennent plus qui mettent plus leur personnalité dans les assos, qui gardent pas un nom spécifique et qui donnent vraiment une personnalité et une dynamique. Donc nous, dans notre école, on en a une trentaine qui font sur plein de sujets différents et tu peux la créer, tu peux en rejoindre une. Et donc on a des assos de maraudes, on a des assos donc pour les personnes sans abri, pour les animaux, pour les enfants, on a des associations on a aussi le BDS, tout ça, mais on a donc des assos d'ateliers créatifs qui vont organiser des ateliers le jeudi après-midi sur le temps d'association, des associations de musique, tout ça, et Glisscom fait partie de ce type d'association qui est donc une asso, comme j'expliquais, de Gliss et qui va aussi rythmer la vie étudiante des soirées, là où les autres rythment la vie étudiante plus ludique et pour vraiment apprendre aux étudiants ce que c'est un sujet en particulier, quoi, qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer tous les jours. C'est trop bien. C'est hyper varié, hein. C'est hyper trop bien cool. d'avoir parce que moi je connais ça aussi avec la Cato, où en tout cas la FGS, on avait aussi une trentaine d'assos. Ouais. Bon, certaines assos font moins de choses que d'autres, mais ça c'est au bon vouloir du président et des équipes. Mais ce qui est trop bien, c'est justement, et le problème qu'il y avait à l'EFAP qui avait pas ça, c'est que l'avantage, c'est que tout le monde peut être représenté avec une asso et tout le monde peut avoir cette vie étudiante comme il l'entend. Ouais, ça c'est trop bien. Nous on est obligés de faire partie d'une asso, c'est dans notre cursus scolaire des 2 premières années, et en fait c'est génial parce que moi j'ai appris tellement de choses. Enfin, c'est bête, hein, mais juste déjà appeler des prestataires, moi j'étais un peu timide sur ça. Je veux dire, appeler quelqu'un que tu connais pas, tu vas le déranger, t'as l'impression de le déranger dans son métier, alors qu'au final c'est son métier. En fait, t'apprends à vraiment parler et à savoir quelles sont les priorités, organiser un événement. Parce qu'au final, une association, il faut que ça suive tout le long de l'année. Donc tes événements aient une cohérence avec ce que tu veux faire comprendre à ceux à qui tu t'adresses. Donc faut que tu penses à tout. Et donc c'est là où il y a les pôles qui interviennent et tu découvres vraiment une personnalité de toi que tu connais pas, parce que tu vas aimer plus un type de sujet, aimer plus une activité qu'une autre. Donc tu te découvres en fait au final dans une association. Moi c'est mon combat, les associations. Non mais je comprends pas les gens qui ne s'investissent pas forcément dedans, alors que c'est juste une opportunité énorme. Vraiment, genre tu peux faire ce que tu veux, c'est ton projet. Et tu peux faire plein de choses, quoi. C'est trop bien. Et puis tu as aussi
tu mûris énormément et tu rencontres tellement de belles personnes à ce moment-là. C'est clair. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, les campagnes, c'est quand t'es dans une asso et que tu fais les campagnes, t'es toujours avec les personnes tout le temps. Et soit ça devient des gens que tu peux plus voir, mais c'est très souvent des gens où tu kiffes toujours être avec eux et tu passes une semaine ou deux, ça dépend de comment sont organisées les campagnes, mais c'est tellement une folie, quoi. Bah, au-delà des 2 semaines, pardon, vas-y. Oui, non, Au-delà des 2 semaines, en fait, c'est surtout que tu as organisé ce projet pendant des mois. Nous, on s'y est mis dès novembre, donc les campagnes sont en mai. Donc il y avait déjà des gens en novembre qui commençaient à créer le BDE. Et en fait, c'est tout ton projet qui se concrétise durant ces 2 semaines-là. Et ouais, tu peux plus trop te les voir à la fin. Et au final, tu sais T'en peux plus, certains t'as créé un vrai truc, quoi. Et enfin, moi, c'est mes amis aujourd'hui que j'aurais pas rencontré si j'avais pas fait ça, quoi. Donc c'est clair, c'est une expérience et humainement, c'est incroyable. Bah, ce qui amène à une question de qu'est-ce que les campagnes ? Parce que tout le monde n'est pas au courant. Parce que nous, on n'avait pas, par exemple, de campagne. On n'avait pas du tout de campagne, vu que du coup, on n'avait pas de BDE. Nous, on s'est imposé. On a fait, c'est nous. Et là, ce sera nous. Voilà. Non, pour faire très très gros et très très bref sur les campagnes, c'est la façon dont on élit donc un BDE. En fait, c'est à peu près donc une à 2 semaines qui sont organisées souvent donc par l'école. C'est toujours une institution, c'est à peu près les mêmes dates à la même période. Et en fait, c'est le moment de la passation en fait de l'ancien BDE au nouveau BDE. Donc en fait, pour pouvoir devenir un nouveau BDE, il faut d'abord lancer une liste qu'on prépare en amont. Donc comme Emma, tu disais que vous avez commencé à préparer votre liste en novembre. Et en fait, tu prépares donc pendant toute une grosse partie de ton année en secret tous tes projets donc pour cette semaine de campagne, pour montrer en fait à tous les étudiants de ton école que en fait c'est toi qui dois devenir le BDE. Donc ce qui est en vrai hyper cool parce que souvent tu as plusieurs listes qui rentrent en compétition et ça mène à 2 semaines de folie où tu as des événements à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin, c'est vraiment génial. Et en fait à la fin de cette semaine ou ces 2 semaines de campagne, il y a une soirée souvent de révélation qui permet d'élire en fait au niveau des votes des étudiants le nouveau BDE. Ce qui est bien aussi avec les campagnes, c'est quand t'es... j'ai jamais vécu de campagne en dehors de quand je l'ai fait, tu vois. Et quand t'es dans les campagnes, ce qui est très drôle, c'est les rivalités entre les listes. Alors soit c'est des listes où tu peux pas te les voir, où genre vraiment t'es en mode... je les aime pas. Soit des gens où en fait tu les connais, c'est drôle, c'est rigolo et tout. Et c'est aussi ce petit jeu ça se chamaille toujours et tout en mode non mais eux ils sont nuls, nous c'est mieux, truc comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis je pense que vraiment même au niveau événements etc, il y a pas plus que les campagnes à ce moment là, quoi. Ça te ramène des folies parce que les 2 listes ou les 3, c'est 2. Ouais, nous c'était 2. Et ça c'est très rare 3 généralement. Enfin ça soit je sais pas si c'est pareil à l'ISCOM, mais en tout cas nous c'était comme ça. Et je sais qu'à l'IESEC c'est pareil, c'est que quand t'as une liste, tu dois la présenter à l'administration valide la liste ou pas. Et généralement l'administration valide 2 listes max. Ouais. Comme ça t'es tranquille et c'est un duel, tu vois. Et c'est pendant 2 semaines, certains c'est 1 mois, des fois c'est des folies. On est une petite promo, c'est des petites promos, ça reste 120, donc sur 120 il faut quand même que tu trouves 3 listes. Oui, si c'est un mélange d'années, ça reste quand même compliqué de faire plus que 2 listes. Mais c'est possible. Nous, on n'a pas vraiment de limite, mais dans tous les cas, on atteint très rarement les 3 listes. Ouais. Et moi, je plus une question de poser pour Emma. C'est quoi la chose que t'as le plus kiffé à faire en campagne, etc. et tout. Je peux pas les poser à Hugo et Lina parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Non. Mais c'est quoi la chose que t'as le plus kiffé faire? En fait, là, comme ça, je saurais même pas dire. C'est quand... Waouh, c'est hyper dur. En vrai, j'ai tout kiffé. Pourtant, c'est hyper physique. Mais je pense que ce que j'ai préféré, c'est quand on va livrer aux étudiants les partenariats qu'on a eus et tout, les sponsors et tout, et qu'on leur fait plaisir. Et au final, tu vas chez eux, parce qu'on vraiment débarqué dans leur maison, pour leur donner ce qu'ils ont gagné. Donc, ils sont trop contents. Et puis, tu vois à quel point il y a de l'engouement autour de ce que tu fais. Tu fais pas ça pour rien. Les gens suivent vraiment ce que tu fais pour gagner. Déjà, les gens sont des rats. Mais du coup, tu vas chez eux, tu les rencontres. Et on avait fait un autre concept aussi d'aller chez eux. J'aime aller chez les gens, apparemment. Parce que le concept, c'était donc d'aller faire des afters chez eux. Et du coup, on débarquait dans leur maison. C'était génial. En fait, ce que j'ai préféré, c'est le côté humain où t'es vraiment au contact des étudiants avec lesquels tu parles pas tout au long de l'année, au final. Et tu les rencontres pendant les campagnes, quoi. Donc, c'est bien. Et c'était quoi on va faire un peu les rôles de ce que vous avez fait. Par exemple, président, vous avez tous les 2 été présidents. Les missions, plus un peu clés que vous avez eu à faire.
Toi Ouais. aussi, vu que t'étais en respo. Enfin, t'étais en respo. Ouais, enfin, nous, on n'a pas vraiment de respo. Ok, mais dans les pôles. Oui, dans les pôles. Ouais. Parce que je pense qu'on a tous des trucs différents à dire. Qui veut commencer? Bah, Lucas. Vas-y, je commence. Allez. Alors, en respologue, moi quand j'ai commencé, c'était à la Cato, enfin en tout cas la FGES, c'est, je sais pas si, enfin pour ceux qui vont connaître les Lillois, c'est le bâtiment Boudelard, c'est immense, et derrière il y a encore deux ou trois bâtiments, et il y a des espaces verts à chaque fois. Et on a l'Université catholique de Lille a un pôle logistique qui gère ces espaces. Et donc on avait un site où on devait forcément noter, et donc noter ce qui se passait et faire valider. Donc moi, mon rôle, c'était les events, ils me pondaient un événement, et moi, je devais me dire, faut que j'arrive à le mettre en place. Donc c'était, il faut que je fasse valider à l'administration de la logistique pour que je fasse ramener un taureau mécanique ou un point américain, des trucs comme ça, enfin les coups de poing américains, etc. et tout. Je le mettais sur le site, je faisais valider, etc. Je devais gérer la sécurité et le matos. Donc c'était le rôle de mon pôle logistique, etc. Ok. Quand je suis arrivé président, tu fais tout. Hein. Ouais. Vraiment, quand t'es président, T'es polyvalent. t'es polyvalent, tu fais tout. Et je pense que tu passes plus ton temps à manager et à faire des réus et à dire c'est bien, continue. Et à te battre avec une administration. Parce que forcément, l'administration, ils ont des attentes que toi, t'as pas. Et inversement. Donc tu vas toujours négocier avec eux tout le temps. Donc je pense que j'ai passé plus mon temps à faire ça. Après, je suis pas resté très longtemps président. Je pense que même le président qui a pris ma place juste après, c'est Romain. Il va se reconnaître dans le podcast et tout. Lui, il a dû gérer, il m'a raconté des trucs, il a dû gérer beaucoup plus de choses. Quand on a eu un gala, etc. et tout, il a dû gérer plus de trucs. Mais même en tant que liste, tu vois, tu dois toujours être. T'es un peu le papa de la liste. En fait, tu dois être genre la personne qui tient la barque tout le temps. Genre, t'as pas le droit de t'effondrer. Parce que si toi tu t'effondres, tout le monde s'effondre en dessous. Parce que c'est genre. Quand tu montes une liste, et moi tu me coupes si je me trompe, mais généralement tu suis le président et tu suis le bureau. Et tu te dis, eux, ils sont trop cool, ils ont un esprit clair et tout, on va les suivre. Et si là-haut, la tête, elle est pas, on a un esprit clair, on sait ce qu'on veut aller, on sait ce qu'on veut faire, on veut se faire kiffer, on met pas l'ambiance, c'est fini en bas. En bas, c'est mort, il se passera rien. Donc je pense que quand t'es président, t'as plus ce rôle de papa et de tenir la barque. Et voilà, hein, je pense que c'est déjà pas mal. Et ça te dégoûte très vite de la vie asso, malheureusement. Ça, c'est un autre point, c'est un point un peu négatif. Hugo, parce que t'as pas vu, mais t'es sadique. Mais moi, je suis très sadique. Je connais aucun président qui s'est dit, bon, en vrai, une deuxième année. Genre, c'est bien, tu vois. Parce que tu gères tout le temps au top. T'es responsable légal de ce qui se passe aussi. Et que même si l'administration est derrière toi, s'il y a un blessé, si le blessé il porte plainte, c'est toi qui vas au comico, c'est pas l'administration. Donc t'as aussi cette responsabilité là, tu vois. Je te rejoins sur tout ce que t'as dit. En soi, je pense que t'as. Non, c'est pas sauf, c'est en plus. C'est parce que, comme on a dit tout à l'heure, avec Léna, on était dans une situation qui était différente, nous, avec notre BDE, qui était que c'était des choses qui n'avaient pas encore été faites, et donc c'était aussi des habitudes que les étudiants n'avaient pas, donc que ce soit parce qu'ils l'avaient jamais vu en fait et qu'ils l'avaient non plus jamais vécu, et donc il y avait aussi ce rôle d'être partout tout le temps et investi à 100%. En fait, c'est bizarre dit comme ça, mais j'avais l'impression, moi, quand j'étais président, d'être le BDE, dans le sens où c'était l'image, hein. Oui, c'est ça. En vérité, t'es souvent l'image, hein. Mais que ce soit image ou aussi dans l'investissement et tout ça, je sais que par exemple, je commençais mes journées des fois à 8h le matin, j'arrivais au campus à 8h et je finissais à 20h à la fermeture parce que je restais bosser parce qu'il fallait gérer tout ce qui était l'événement, devoir réfléchir à toujours comment améliorer tout ce qui se passe et comment faciliter l'organisation pour pouvoir faire mieux en fait. Et c'était un travail constant que ce soit de veille, de regarder tout ce que les autres faisaient, de passer derrière. Non mais c'est vrai, c'était infernal, mais de passer derrière tous les pôles pour vérifier que tout se passe bien. C'est parce que vous devez tout recréer. Voilà, ça aussi. C'est ça. Je pense que quand t'as des écoles, qui sont beaucoup plus rodées sur ça, t'as moins ce travail-là. Parce que les gens, ils ont. Comment ? T'as des personnes à qui te référer aussi. Oui, voilà. Ça, et même nous, les FAP, c'était pas du tout, le DH, c'était pas du tout une institution sur le campus de Lille. En tout cas, le truc des assos, le truc du BDE et tout. Je sais que Louisa, par exemple, qui a l'EDEC, c'est une institution, les assos là-bas. C'est vraiment un truc, il y en a, ça date depuis des années et des années. Et du coup, ça prend. Nous, pour faire prendre les gens, c'était une bataille. Parce que t'arrives dans un truc où
ça fait longtemps que t'as les assos, c'est ancré naturellement. Déjà les écoles de commerce. Oui. C'est normal. Rien que ça, genre si t'as une école de commerce, t'as pas de vie asso, c'est mort, genre ça sert à rien. Et déjà ça, et puis quand t'arrives dans une école où il y a pas de vie asso, et que t'es à Lille en plus, Ouais. t'as pas besoin de vie asso, et donc tu te fais autrement. Mais quand t'en as déjà une, c'est facile de les prendre, tu vois. C'est Mhm. trop facile. Parce qu'ils sont habitués, ils viennent en sachant que va y C'est avoir ça. ça. Mais donc toi, Léna? Bah moi du coup première année donc quand t'étais pas président encore Hugo. Ouais, c'est pas encore président. J'étais juste chargée de com. Mais j'ai fait tous les pôles, je crois, vraiment. J'ai fait de la trésor, j'ai fait de l'event, parce que on était beaucoup dans le première partie du BDE et c'était très compliqué parce que on était 5 à travailler quoi sur 30, donc c'était vraiment catastrophique. Et deuxième année, du coup, je suis passée responsable communication et créa. Et créa. Non, comme Non, d'abord. comme Si, comme et créa. et créa. Ouais, pardon. Et donc du coup, gestion réseaux sociaux et création des posts Instagram. Et en vrai, j'ai bien aimé. Problème, c'est que c'est pareil. En fait, quand t'es respo, tu gères les merdes tout le temps. Mais ça va. Mon équipe était bien. Vraiment, mon équipe était carrée. Et après, donc pour le nouveau BDE qu'on a listé. Qu'on voulait lancer. Du coup, j'étais vice-présidente pour pareil quelques mois où du coup, En fait, le truc qui était compliqué, c'est qu'il y avait l'ancien BDE, donc IBEC, et il y avait Timeless qui allait sortir. Du coup, fallait vraiment gérer les deux ensemble, donc c'était compliqué. Et j'étais pas à Lille, donc c'était galère. Et Lucas, je pense que t'auras le même truc que moi. Un vice-président, c'est t'es RH, tu gères les merdes. Et c'est pareil, en fait, tu dois pas lâcher, sinon il y a tout qui part. T'es le backup du président, donc si le président Ouais, est c'est ça. solo, c'est mort. Il était sur notre dos tout le temps, Hugo. Oui, voilà. Mais On prenait je pense tout. que moi, je sais que déjà une relation de président-vice-président, que ça soit genre trop bien, faut que ça soit déjà fusionnel de fou parce que Bien sinon sûr. c'est mort. Moi, j'avais ça à la Cato quand j'étais président, mon vice-président, on s'entendait, on savait comment l'autre fonctionnait tout le temps et donc ça marchait trop bien. Nous, ça marche à trois aussi, sauf que. C'est pour ça qu'on a lancé un podcast. Non, mais Voilà. surtout que derrière, s'il y en a un qui flanche, c'est mort. compliqué, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais on s'en est quand même bien sortis, je trouve. Même Ouais. si. D'autres sujets. Mais si on a Et arrêté. toi, Emma? Et toi? Alors moi, les deux assos que je fais sont très différentes. Donc au BDE, je suis pôle com. Et en vrai, c'est là où du coup, on n'a pas le même fonctionnement que vous, on n'a pas de respo. On est tous sur le même niveau. Et donc, si on a un qui fait pas et qu'il n'y a rien qui se passe, l'autre ne l'a pas fait non plus. Donc en fait, au final, il n'y a pas de respo pour nous dire de le faire. Je sais pas si Ouais. c'est bien Ouais, donc expliqué. c'est beaucoup plus. Tu dois être autonome, quoi. Et surtout, tu dois bien t'entendre avec ton binôme. Moi, c'est Eva, Ouais. donc RPZ Eva, je t'aime très fort. Voilà, tout va très vous bien. étiez deux. Ouais, C'est nous on deux est par deux. Ouais, globalement, c'est 2 ou 3 par pôle. Ok, ça marche. Et donc, en fait, tu travailles à deux si t'as pas envie de faire ça, et c'est l'autre qui fait. Moi, je sais que j'aime pas trop écrire les descriptions, c'est Eva qui les écrit. Moi, je fais les stories et on s'entend, en fait, c'est un match. Donc, voilà. Donc, au BDE, en soi, oui, je suis com, mais aussi, on considère que tout le monde a droit et surtout doit, en fait, donner son avis sur les événements parce qu'un événement ça se fait pas que grâce au pôle event, ça se fait grâce à tous les pôles et donc en vrai on est un peu tous sur un piédestal et c'est ce qu'on veut faire ressentir, c'est qu'il n'y a pas une personne qui doit être plus investie qu'une autre et un pôle plus investi qu'un autre, donc voilà. Donc oui, je suis pôle com, mais en même temps Tu fais un peu de tout, considère quoi. non, je fais pas de tout parce que chacun a son pôle, mais je considère que si on a besoin de moi quelque part, je dois être là aussi. T'es là. Ah, ok. du coup, Ouais. bah, c'est le plus important, je pense que C'est clair. même quand t'as un BDE où il y a une hiérarchie, Mm. tout le monde est de tout le monde. Enfin, en tout cas, moi j'ai ça aussi. Où, chez Lucky Fox, tout le monde était tout le monde, quoi. C'est ça. Il y avait une galère au pôle gala. En fait, nous on avait un truc en plus, c'est qu'on avait les polyvalents. Ouais, ça c'est Alors, bien. Le petit polyvalent, c'était le pôle aide. C'est-à-dire que eux, il y avait une couille dans un bol. Ouais, voilà, va les aider un petit peu. Et donc c'était les hommes à tout faire. C'était des Ouais. amours, je les adorais. Mais en plus, ouais, c'est vrai qu'en plus il y a ça aussi, ouais. C'est ce côté-là où tout le monde doit s'entraider, quoi. C'est trop important. Du coup, voilà, j'aime bien la dynamique qu'on a et je me sens bien dans le B2, donc voilà. Et après, je fais une autre asso, du coup, Glisscom. Et là, j'ai pas du tout le même rôle. L'année dernière, j'étais pôle com aussi. Tu fais les deux? Ouais. Ah, trop bien. Et du coup, l'année dernière, j'étais pôle com avec Clémy, pareil, RPZ, c'était un truc pôle com. Et donc, c'était trop bien. Enfin, j'ai appris plein de choses et surtout, l'équipe qu'on avait l'année dernière était aussi incroyable. Donc,
j'ai appris plein de choses et je suis arrivée cette année en devant être backup à Glisscom parce que j'ai pas le droit de faire les deux normalement. Et donc je me suis retrouvée vice-présidente au final. Voilà. Non mais parce Sacré que en fait, backup, en vrai. ouais. Non mais parce que j'aime bien, ce projet me tient très très à cœur parce qu'en fait organiser un projet d'une semaine au ski à 53 personnes c'est pas rien et surtout quand c'est pas une tradition. Encore une fois, nous ça fait que 2 ans qu'on existe, c'est pas comme les BDE où c'est une tradition et que tout le monde suit le délire. Glisscom ça s'est créé il y a 3 ans du coup maintenant avec cette année et l'année dernière on a organisé un voyage au ski donc j'ai eu les bases et là cette année il fallait le refaire et en fait j'ai envie de dire que c'est limite plus difficile parce que les gens s'attendent à quelque chose maintenant, tu vois. Donc tu dois créer une tradition et la faire perdurer. Et donc du coup, on a organisé tout ça tous ensemble. Encore une fois, cette année, l'équipe est incroyable et donc ça a marché, on l'a fait. Faut prendre des risques, faut aller à l'encontre de certains avis, mais ça s'est fait et je suis trop contente. Et donc Ça a hyper bien marché en plus. Hein. Ouais, c'est J'ai eu ça. des échos et tout. C'était trop bien. De Zounix qui me l'a parlé. Mais oui, c'est vrai. Oui, mais il oui, était. tout à fait. Ouais, bah oui. Enfin, Zonix d'ailleurs qui nous a fait pas mal de conneries, mais bon. Ça m'étonne Du pas coup, de lui. mais c'est les aléas de la vie aussi, et c'est ça qui fait que tu te souviens d'un voyage au final. S'il est trop parfait, tu sais pas distinguer ce qui Bien sûr. t'a marqué. Ouais. Donc voilà, mais donc l'expérience est complètement différente parce que je reviens sur le pôle que j'occupe. Tu dois, au-delà de réaliser le projet, tu dois manager l'équipe parce que tout n'est pas fait comme t'aimerais que ça soit fait. Je Ouais. pense que vous N'est-ce êtes pas d'accord C'est- Ouais. C'est un autre mais en sujet, même ouais. temps, c'est humain. Genre, c'est Oui. humain. Tu as plein d'autres choses à faire et cet asso, c'est un plus dans ta vie. Moi, je le considère comme vraiment un vrai truc ancré dans mon quotidien. Mais du coup, c'est pas le cas pour tout le monde et il faut l'entendre aussi. Et donc, manager une équipe, c'est pas juste dire quoi faire, c'est aussi entendre le mode de vie des autres. Et donc, du coup, humainement, encore une fois, je suis très humaine. C'est hyper important et ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'apporte encore beaucoup de choses et ce n'est pas fini. Restez branchés. Mais voilà. Donc, je surkiffe ce que je fais. Ah, c'est bien. Et t'arrives à manager... Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. T'arrives à manager cours, vie perso et asso. Oui, parce que, enfin... Déjà, la sauce, c'est censé être C'est dans dans mon ton cursus. C'est vrai que ça, c'est et dans différent. ma vie perso au final. Donc en fait, les trois se mixent. L'école, je gère plutôt bien, normalement. Et en vrai, vie perso, vie d'asso, enfin après, faut pas... Je considère pas ça comme un truc à faire, tu vois. Genre, c'est un Ouais. truc que j'aime faire, donc c'est dans ma vie perso aussi. Genre, les Ok. gens savent ce que je fais parce que j'en parle tout le temps et que ça se mélange en fait. Et voilà, puis les gens de mon asso sont mes amis. C'est trop mignon ce que j'ai dit. Ouais, c'est un peu cute. Les gens de mon asso sont mes amis, donc pareil, on en parle entre nous et il faut savoir aussi distinguer les deux, c'est important. Mais ouais, en vrai, oui, je le manage bien. Après, c'est une erreur qu'on a... Pas une erreur, mais c'est un point faible qu'il y avait à l'EFAP, qu'il y a toujours à l'EDH, etc. Et qu'il n'y a pas dans d'autres écoles, dont l'ISCOM, dont la Cato, où j'ai été à l'FGES, etc. C'est que la vie asso, déjà, elle est imposée. T'es obligé d'y aller. Et donc, tu vois pas ça comme un truc en plus. Et que, en règle générale, soit tu vois ça comme un cours. Donc, si ça t'ennuie, ça t'ennuie. Soit tu vois ça comme juste, c'est tes potes, tu vois. Genre, moi, quand j'allais en vie asso, c'était mes potes. Le bureau du BDE, c'était ma maison. Genre, je dormais là-dedans, je tapais une sieste, etc. Je revoyais tous mes potes à chaque fois là-bas, tu vois. Ouais. Donc, c'est encore actuellement, mes anciens potes de fac, c'est mes gens avec qui j'ai monté le BDE. En règle générale, tu as demandé à toute la vie asso, c'est tes potes. Parce que tu t'es tout le temps avec eux et tu t'amuses tout le temps avec eux, genre. C'est vrai que ça crée une sorte de... Enfin, des potes, mais une sorte de mini-famille, entre guillemets. Je suis d'accord. Parce que t'es tellement amené à les côtoyer tout le temps. Je pense que c'est un truc que nous, on a vécu beaucoup plus avec la liste qu'on a essayé de faire, honnêtement. Enfin, après, toi, c'est différent parce que t'étais à Plus sur Dublin. la liste que sur Le BDE d'avant. d'avant. Ouais. Parce que même, je trouve qu'on était beaucoup trop. Et que du coup, tu peux pas apprendre à connaître tout le monde. Enfin, tu peux, mais c'est compliqué parce qu'il y en a qui sont jamais là au réu, il y en a qui sont jamais là quand tu proposes d'aller sortir pour décompresser ou quoi. Et du coup, c'est compliqué. Même moi, tu vois, j'étais pas là, donc en soi, c'est compliqué après de créer des liens. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup.
Bah, en soi, quand on y pense, on avait un peu un fonctionnement d'entreprise, dans Ouais, notre c'est manière clair. de gérer les choses et dans notre manière aussi d'approcher les gens. Et c'est un peu ce qui nous a desservi et ce qu'on a modifié quand on a voulu fonder la liste. Et je pense que c'est ça qui nous a aussi permis de nous rapprocher tous. En plus, l'avantage qu'on avait, c'est que là, on travaillait avec des personnes qui sont arrivées sur le campus entre-temps, tous les premières années qu'on a voulu récupérer avec nous. Et donc, ça a apporté une dynamique qui a été totalement différente. Et ça faisait aussi un nouveau groupe de personnes qu'on pouvait essayer d'apprendre à connaître. Et du coup, on revient là-dessus, etc. Moi, c'est comme là, c'est un petit peu hétérogène sur la vie asso, que en vérité, Inoego, vous n'avez pas vraiment vécu une à fond, etc. Même si vous avez essayé d'en créer une, etc. Il y a eu des soirées, etc. Mais une vie asso qui est établie, etc. Emma, l'inverse, t'en as vécu une et moi j'en ai vécu une. Est-ce que vous pensez que c'est important dans la vie étudiante d'un jeune étudiant, tu vois, un mec au lycée en terminale là qui nous écoute, il se dit, bah, est-ce que c'est vraiment important de fou une vie asso ou on peut s'en passer, tu vois? Pour moi, c'est essentiel. C'est pas important, c'est essentiel. Parce que quand on arrive en études sup, on peut être perdu. Enfin, moi, je sais que par exemple, Léna et moi, on se connaissait quand on est arrivé à notre première année d'études sup, tu vois, mais on a réussi à se faire des amis et à côtoyer des gens parce que, il y a par exemple, nous, ça s'était passé comme ça, il n'y avait pas de BDE, les deuxièmes années, dont tu as fait partie, ont organisé des événements pour les premières années. Donc on est arrivé directement, on était dans le bain, on a pu rencontrer du monde et c'est ça qui a fait que on a pu tisser des liens avec d'autres personnes. Et le truc, c'est que c'est hyper compliqué, je trouve, quand on arrive en études sup, de réapprendre à devenir ami, entre guillemets, avec des gens. Parce que souvent, quand on fait la différence collège-lycée, les gens, on les côtoie déjà. Parce que souvent, c'est un changement qu'on fait dans les mêmes endroits, dans la même ville, enfin, sauf exception. C'est rare qu'un déménagement, en général, ça se suit, quoi. Voilà. Tu fais collège, lycée... Alors que études sup, tu peux... Enfin, nous, dans notre cas, on est resté à Lille, mais par exemple, on a des amis qui sont partis à Dijon, dans d'autres pays à l'étranger... et tout ça, et le truc c'est que la vie asso ça te permet tellement de rencontrer du monde. T'es là, bon, t'es bourré en soirée, tu parles à machin, à truc, à bidule, et en matin tu te dis mais j'ai foutu quoi, je parlais à qui, et au final c'est comme ça que tu croises les gens après et vous êtes un peu potes quoi. Je veux pas parler de ma soirée d'inté. Je ne veux pas. C'est mon niveau de trauma 1, niveau alcool, genre vraiment je ne peux pas. Mais oui, non, c'était une des meilleures soirées que j'ai fait de ma vie, de la partie où je m'en rappelle en tout cas. Et pour moi aussi, je dirais que c'est essentiel pour apprendre à connaître les gens de ton école, ou en tout cas une partie, parce que sans, je pense qu'en soi, on serait resté dans notre coin. On aurait peut-être parlé pendant les travaux de groupe, parce que c'est vrai qu'après, nous, notre école, elle nous force à se mettre ensemble, ils créent les groupes un peu comme ils l'entendent, ou alors tu dois te mettre avec... Enfin, t'es en général toujours amené à côtoyer des gens, mais c'est vrai que je trouve que ça crée plus de liens facilement, et en soi, malgré tout ce qu'on peut dire sur... nous, ce qu'on a vécu, en vrai, ça nous a appris beaucoup de choses. On a pu connaître beaucoup plus de gens dans les autres écoles aussi, parce que c'était un intercampus, notre BDE. Et il y a des gens, genre, avec qui j'aurais jamais parlé s'il n'y avait pas eu le BDE. C'est clair. Et l'avantage, c'est que ça nous permettait aussi de rencontrer des personnes qui étaient en première, deuxième, troisième année. Enfin, en fait, tu rencontres vraiment toutes les promotions que t'es pas du tout amené à croiser en cours, quoi. C'est ça. Parce qu'avec nous, avec les stages, les périodes de stage, on se croise jamais. Donc, Et toi ? Moi, pareil, je trouve que c'est essentiel. Après, je pense qu'il faut savoir nuancer aussi de pas juste voir un BDE du coup, parce que encore une fois il y a plein de profils différents et une soirée ça va pas du tout les attirer, au contraire ça va les faire se sentir hyper éloignés, mis à l'écart du groupe de ceux qui sortent. Ça peut impressionner, tu te sens pas forcément à ta place, et c'est là où du coup moi je suis complètement derrière le fait d'être... Waouh, ça veut rien dire ma phrase. Mais genre, je trouve que c'est essentiel aussi d'avoir des assos qui correspondent à tout type de profil. Donc c'est pour ça qu'on en a autant et qui du coup font sens, parce que tu vas plus te retrouver dans une asso de maraude où tu vas du coup pouvoir aller à la rencontre de plein d'autres gens en voulant récolter des dons. Tu vois, c'est par ce genre d'expérience aussi que tu rencontres des gens, pas forcément dans les soirées, et c'est important de l'intégrer dans une vie associative aussi. C'est ça aussi c'est clair que les soirées c'est bien, mais faire des soirées toutes les 2 semaines c'est chiant, et c'est pas non plus le but aussi, et c'est ça touche pas tout le monde. C'est pour ça que je trouve que, comme tu l'as dit, la vie étudiante c'est à la fois des trucs de fête pour les fêtards, mais aussi ça peut être donc les maraudes, ça peut être ramener un Mario Kart sur le campus, ça peut... En fait, il y a tellement de trucs. En fait, le but, c'est de vraiment toucher tout le monde et d'aller
à la rencontre des étudiants et savoir ce que eux ils veulent pour leur faire plaisir. Et ça, pour moi, c'est le travail de ceux qui s'occupent de la vie asso dans une école, quoi. Ouais, il y a plein d'assos. Enfin, moi, je sais qu'il y avait aussi une asso de glisse à la VGES, il s'appelle Sales. Et eux, tu vois, ils font les trucs permis bateau, tu vois. Ouais. Sympa. Genre, c'est cool, c'est stylé, mais en même temps, tu dis, bah, je vais faire un permis bateau, je rencontre des gens encore une fois. Nous, on avait une asso qui s'appelle Te défile pas, c'était une asso qui faisait de la mode et qui était dans la récup, etc. et tout, et qui a fait un défilé. Donc, c'est un événement encore une fois, tu vois. Ils ont fait un défilé, etc. Donc, c'est ça aussi, et je pense que au-delà de, c'est essentiel pour rencontrer des gens, c'est essentiel de faire partie d'une asso, parce que ça te professionnalise et aussi ça te fait grandir sur plein de choses et t'améliorer sur plein de choses. C'est peu importe l'asso, tu vas aller voir des prestataires, tu vas créer ton événement, tu vas aller voir tes sponsors, tu vas établir de la com, tu vas faire plein de choses et tu vas grandir aussi, tu vas mûrir sur plein de trucs, c'est trop bien, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça te fait grandir. Tu passes une nouvelle étape en fait de ta vie en rentrant en études supérieures, en faisant partie d'une association, quoi. Et puis tu vis des galères. Ouais. Des galères. Que t'apprends à gérer. Des trucs du jour au lendemain, t'as un prestat qui te dit bah non, en fait, je peux pas. C'est aujourd'hui en fait, non, là c'est dans 3 heures, tu vois, l'événement. Ouais. Donc, En soi, vous, c'est quoi la plus grosse galère que vous avez eue en vie asso? Moi j'ai la mienne. Si vous voulez, je peux commencer. Vas-y. Ouais, vas-y, commence. Comme ça, je vous laisse le temps un peu de réfléchir. Je pense que c'était l'année dernière. On avait organisé une soirée de Saint-Valentin, donc dans l'île. Et donc c'était un peu... Enfin, on n'était pas encore rodés, c'était notre deuxième soirée, Ouais, c'était notre deuxième soirée. Ouais. Et donc on avait privatisé un bar dans le Vieux-Lille. Et en fait, on apprend la veille de la soirée que le bar ne veut pas qu'on ramène de DJ et qu'on mette de la musique. Donc voilà, va mettre une soirée étudiante. J'avais privatisé le DJ, tout ça. 200 personnes. La veille en plus, je l'avais appelé le DJ pour qu'il confirme et tout. Sans musique, bah un peu compliqué. Donc on est allé le voir et tout, on a essayé de négocier, sachant qu'on était en cours de marketing. On venait de faire un oral. On venait de faire un oral de marketing, la prof elle nous a fait, vous savez quoi, allez-y, foncez, partez, négociez. On était en mode, mais pas, merci madame, pas de soucis. Donc on s'est cassé, on est parti négocier et tout. Non. Le patron ne voulait pas changer pour la musique. Et après, on a essayé de trouver un nouveau bar, donc on a réussi à trouver, donc dans la même rue. Donc il nous a validé et tout ça, on a vu avec le serveur qui nous a dit mais vous inquiétez pas, vous venez demain, En plus on avait préparé des boissons offertes pour les étudiants, des tickets boissons qu'on avait payés à l'avance, donc voilà, donc sympa. Et le lendemain, donc le jour même de la soirée, il est donc 20h, la soirée commence à 21h30, le premier bar nous appelle pour nous dire qu'il n'y aura pas de soirée ce soir et qu'on doit trouver une autre solution. Donc à 1h30 de la soirée, on a dû trouver un nouveau bar. Donc merci à l'Aquarium à Lille qui nous a sauvés déjà. Non mais le premier bar pensait que c'était un after work et pas une soirée à 300 étudiants, voilà. Alors qu'on l'a dit, on avait fait signer un contrat en plus. Vraiment cata. Mais cata. Donc c'était très très drôle parce que moi j'étais avec mon père d'ailleurs en train d'essayer de trouver une nouvelle solution pour le bar, et pendant ce temps on avait les filles qui étaient posées chez une copine et qui devaient attendre toutes les instructions pour tous les bars et tout ça, et donc qui attendaient juste qu'on leur envoie des messages pour leur dire changement tel truc, allez ici, allez là, donc c'était super drôle. Lucas? Moi pour mon truc c'est très simple, on avait une semaine de campagne en physique et une semaine de campagne distancielle. Le dimanche soir à 19h, je regarde le site dont j'ai parlé qui répertorie tous nos événements. Je vois tous mes événements de la semaine sont supprimés. Un dimanche soir à 19h, je ne peux rien faire. L'administration n'est pas là. J'ai un taureau mécanique qui part de Paris, qui arrive à 9h sur le campus et je suis en mode Donc je savais que ça ouvrait à 7h30. Ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé à 7h30 avec 4 cafés, les 4 personnes de la logistique. J'ai toqué, j'ai fait bonjour, il me faudrait une place s'il vous plaît. Et du coup j'ai trouvé la place et j'ai fait ça toute la semaine. C'était une petite galère où j'étais comme ça chaque jour, mais sinon voilà. Super. S'adapter les gars, faut savoir s'adapter. C'est clair. Exactement, rebondir surtout. Toi Léna, c'est quoi ton meilleur ou ton pire? Du coup le pire, enfin c'est pas le pire parce qu'on a eu... En fait il y en a deux. Il y a une soirée qui a pas du tout marché, donc la soirée de carnaval, c'était la dernière soirée qu'on a faite de la première année avec eBay. On était 3. Même les gens du B2 ne sont pas venus. Aïe. Genre vraiment c'est ça qui était galère, c'est que même les gens de notre propre B2 sont pas venus, ils se sont pas déplacés, genre vraiment. Et le deuxième truc,
façon, t'étais là, Lucas, c'était soirée d'inté de cette année. Donc, trop bien. On avait dit 200, on était 450. Au final, c'était trop bien. Mais on arrive dans le bar à 20h. Et là, on nous dit, ouais, en fait, vous avez pas tout le bar parce qu'il y a 2 salles où il y a des cours de salsa. Des cours de salsa. Je m'en souvenais. Des cours de salsa. Ouais. J'avais pas cette soirée-là, putain, Je te jure. Mais donc on a vraiment eu un petit bout du bar. On a eu la terrasse et une petite salle de merde au fond, c'est tout. Et tous les 2 grandes salles, c'était prises par le cours de salsa, tango, je sais plus quoi là. Ah ouais, le cours de salsa quand je suis arrivé. Voilà. Il sera ouvert qu'à 22h la salle. Oui, parce que la terrasse. c'est ça, même notre propre salle était réservée par un autre cours de salsa. Je me suis envoyée avec la meuf et tout, enfin, Non, c'était cata. Et après, le DJ m'appelle et il me dit je suis malade, je peux pas venir et tout. Enfin, il a une galère. Donc, galère de DJ. Pas de DJ. Donc, pas de DJ, salle. galère. Enfin, bref. Donc, c'était très stressant. J'ai couru partout en escarpin comme une folle. Je suivais Hugo à chaque fois. Mais cette soirée, on s'est même pas posé 5 minutes pour poser une clope. Genre, on fumait la moitié d'une clope, c'est tout. Genre, c'était bien. On m'a dit quoi ? On m'a dit, j'aimerais bien pouvoir m'asseoir comme lui. J'étais en mode. Ah non, mais. Je comprends pas. Franchement, j'ai jamais autant couru de ma vie C'était dans ce galère. petit endroit quand même. Alors, c'était impressionnant. Vraiment, c'était impressionnant. Ah ouais, non. Et toi, Emma ? Moi, je vais me faire tuer par mon équipe, je pense. Je n'ai pas de galère en tête. Vraiment. Alors, déjà, Gliscom, on a toujours de la chance parce que même quand le temps s'annonce mal, le temps finit toujours par être magnifique. Donc, Gliscom, j'avais pas de galère en tête. Arcana, il y en a forcément eu. Mais je prends un peu tout à la légère, donc j'ai pas l'impression que c'est une galère. Donc, pour moi, tout s'est bien passé. En vrai, tant mieux pour toi. La chance. Non, mais Oui, c'est clair. c'était juste d'être mieux organisé que nous. Je Ouais, pense que ça l'était. C'est ça. C'était peut-être juste ça. En vrai, c'était Ouais. mieux organisé, donc Ouais. du coup, même les petits problèmes, c'était. Après, je peux vous raconter une petite anecdote marrante, mais qui n'est Ouais, pas une vas-y. galère, qui m'est arrivée, ainsi qu'à Blanche et Tom de Gliscom l'année dernière au Wake. J'aime bien raconter cette anecdote. En gros, on avait fait toutes les courses, parce que en gros, c'est nous qui gérons tout le week-end de A à Z, donc de courses bouffe, mais également courses alcool, à consommer avec modération, ce que je n'ai pas fait. Il faut écouter la suite. Donc en gros, on nous a dit les bouteilles sont consignées, donc la dernière soirée, on devait les finir, les bouteilles. Les gens ne buvaient pas tant, ou je ne sais pas, mais il restait 10 bouteilles, donc du Jäger, de la vodka, du Jäger, de la vodka. Et du coup, on a tout bu, surtout Tom. Tom, c'était aberrant. Et Ça du fait coup, descendre, toi. bah ouais, mais ça devenait compliqué, mais il fallait tout 10 boire. à 3 quand même. Oh putain. Et donc, du coup, on a tout bu. Il en reste peut-être genre quelques, allez, 2. Et en fait, le lendemain, donc on était tout fiers et tout. Et Louis nous a dit, bah en fait, elles sont pas consignées. Et donc, du coup, bah, on a tout bu pour rien. Mais c'était sympa. Tu t'es juste appréciable. défoncé pour rien, du coup. Voilà. Mais donc, on n'a pas eu de galère en vrai. Franchement, on a de la chance. Ou une bonne organisation, peut-être. Oui. C'est le maître mot. Organisez-vous. Super. Mais je pense qu'on peut finir ce podcast sur un petit mot de positivité sur la Oui. vie asso, parce qu'on vient de citer nos galères, mais c'était aussi beaucoup de moments super cool, comme on l'a dit juste avant. Donc, Lancez-vous en vie asso. ouais. Essayez à tout prix d'entrer dans une vie asso et n'essayez pas de dire il y a que le BDE qui est là. C'est faux. Il y a pas que les bureaux. N'idolâtrez pas les bureaux. Il y a plein Ouais. d'assos qui sont encore peut-être qui vous correspondent. J'arrive pas à parler. Vont vous correspondre plus que le bureau, un bureau BDS, BDE, BDA, etc. Les assos de glisse, les assos sur la protection animale, etc. Il y a plein d'assos. Franchement, juste rentrer dans une asso, c'est une expérience incroyable. Ça, c'est le principal. Je pense que c'est le maître mot. C'est une expérience humaine incroyable. Vous rencontrez plein de gens, vous faites plein d'amis, et puis voilà quoi. Et n'ayez pas peur de monter votre truc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, parce que. Désolé, je te vole ton idée. Mais de monter votre propre asso ou Ouais. de vous créer cette expérience sur un sujet qui vous touche et qui vous plaît, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes peut-être pas les seuls à kiffer un sujet en particulier. Donc ça peut être super cool et s'entourer de personnes qui aiment les choses que on Vous aime, aimez, ouais. c'est hyper important. N'ayez pas peur. Et ça peut que vous faire grandir au final. Ouais, c'est Exactement. clair. Donc sur ce, merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur la vie associative et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. À bientôt. Salut.